Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Bon, encore quelqu'un du Bloc québécois là, qui va être méchant avec cette pauvre gouverneure générale. C'est épouvantable. Là. C'est un bouc émissaire, Mary Simon, qui coûte cher quand même. Julie Vignola est avec nous, députée fédérale pour le Bloc québécois dans Beauport-Limoilou. Madame Vignola, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Je vous ai vu aller là, sur ce qu'on appelait Twitter à une époque là, à dénoncer la gouverneure générale. Mais est-ce qu'on est les seuls au Canada à être tannés de cette gouverneure générale, à pas comprendre pourquoi elle est encore en poste? Non, en fait, les Québécois, la majorité des Québécois sont contre, on le sait, c'est un symbole monarchique désuet, ça n'a juste pas de bon sens d'avoir ça encore en 2023. Mais dans le reste du Canada aussi, on parle d'environ 56% de la population du reste du Canada qui veulent plus rien savoir de ce symbole-là, qui disent aussi que ça coûte bien trop cher, puis qu'on serait mieux sans. Mais silence radio du côté libéral et conservateur qui prétendent que c'est juste une bébelle d'indépendantistes de vouloir se débarrasser de la gouverneure générale. Est-ce que Mary Simon a appris un petit peu le français? Êtes-vous au courant? Elle commence à être capable de lire quelques phrases, d'avoir une discussion. On est loin de quelques phrases qu'on entend, par exemple, dans un discours. Faut savoir que c'est du français. Mais d'avoir une discussion ouverte, c'est un autre pas qui est pas franchi. À la Chambre des communes, Mme Vignola, quand on apprend que ces guenilles, là, nettoyées à sec, là, a coûté 117 000 $, quand on apprend là, toutes les dépenses, les orgies de dépenses de la gouverneure générale, elle et les autres, là, y a-tu quelqu'un, quelque part, qui se dit, qui remet le poste en question au gouvernement? Non, ça continue encore et encore de dire, ben écoutez, c'est une part de notre histoire, c'est un symbole. Puis 117 000, la madame là, est déjà logée, nourrie, blanchie, habillée. Ça a coûté 117 000 de plus que ce qui était alloué. C'est comme, puis s'il y a personne, on va faire attention, il y a un rapport de comité qui va être déposé cet après-midi là-dessus. La dernière recommandation, c'était abolissons le poste. On va régler le problème des dépenses. On va abolir le poste. On va attaquer le problème à la racine. Puis non, ça n'a pas passé. C'est supposément parce que ça n'avait pas vraiment de lien avec diminuer les dépenses. Mais ça demeure que autant les libéraux que les conservateurs que le NPD, là, ils s'opposent tous à ça, là. Même le NPD, ils s'opposent tous à ça. Même la gauche, Jack Meeting, est contre. Ben oui, ils sont d'accord pour diminuer les dépenses, mais pas pour faire disparaître le poste. Le poste, c'est important. Mais la représentante de la monarchie, il me semble, le NPD devrait être contre ça? À mon humble avis, quiconque croit en la démocratie devrait être contre ce symbole-là, en bout de ligne. Parce que c'est de dire qu'une personne est plus importante que toutes les autres, puis qu'elle est née plus importante que toutes les autres. Elle n'a rien fait d'autre que brailler, qui est plus importante que tout le monde. Elle n'est pas capable de faire une brassée de linge, ni son personnel. Là. Ils sont pas capables de repasser. Moi, je repasse mes chemises, moi, en passant. Je demande à personne, je les sors, je les fais, puis je meurs pas, je suis pas mort. Comment ça fait que Mary Simon n'est pas foutue de faire quoi que ce soit avec ses 10 doigts? Ben, j'imagine que quand on achète des vêtements qui coûtent une beurrée en soie avec des tiglis dessus, c'est plus difficile à laver. Mais en même temps, je veux dire, ça se lave du linge. Il y a un service qui est déjà inclus dans son forfait là, qui nous coûte 70 millions par année. Là. Pourquoi est-ce qu'il faut payer encore davantage? Puis si on calcule comme du monde, là, 70 millions c'est ce que coûte l'ensemble des services entourant la gouverneure générale, là, ben ça fait des dépenses de 191 000, presque 192 000 par jour. Par jour. C'est de l'argent, hein? C'est vraiment de l'argent. Puis là, tu as du monde qui font du line-up dans ma circonscription, qui font des fils à puissance, tu sais, parce qu'ils sont pas capables de rejoindre les deux bouts. Puis pour avoir été dans leur situation, je sais à quel point c'est difficile de se dire, faut que j'aille faire la ligne pour aller me chercher à manger puis à manger à ma famille. Pendant que madame, elle, a
700 000 de dépenses pour un voyage de 4 jours, 100 000 pour des repas en avion, 130 000 de linge, 130 000 piastres de linge. Il y a du monde qui se font même pas ça dans une année comme salaire. Dans 2 ans, des fois 3 ans. C'est comme... Ouh. 71 000 en limousine aussi pour l'Islande. 4 jours à l'étranger. Mais votre ami personnel, là, Justin Trudeau, il est pas... Excuse-moi. Mon ami personnel, OK? Qui parle toujours de la classe... Oui. Je la trouvais bonne, moi aussi. Qui se penche sur les problèmes de la classe moyenne, là, toujours prêt à pleurer, à pleurnicher pour tout un chacun. Il n'est pas sensible à ces arguments-là. Moi, je comprends pas que vous frappiez un mur à révéler les dépenses scandaleuses de la gouverneure générale, elle comme tous les autres qui lui ont précédé. Hein? C'est pas juste Mary Simon, toute la gang. Non. C'est toute la gang, c'est toute la même chose. C'est business as usual, pour parler en bon franglais. On continue, c'est normal, c'est la royauté. La royauté ont le droit de vivre au-dessus de tout le monde, sauf que on est au Canada, on n'est pas en Grande-Bretagne. Puis au Québec, puis au Nouveau-Brunswick, chez les Acadiens à tout le moins, la royauté, ça veut dire la répression, ça veut dire l'élimination, ça veut dire la conquête. On peut-tu se débarrasser de ce symbole-là? Est-ce que ça se peut que ce soit problématique? Mais sérieusement, Mme Vignola, est-ce qu'il n'y a pas moyen on parle du Bloc québécois, là, mais de chercher, de trouver une coalition de gens à travers le Canada, réellement, qui vont se prononcer contre le poste de gouverneur général et qui va forcer le gouvernement à agir? Forcer le gouvernement à agir, ça serait merveilleux parce que de ce que j'en comprends, ça impliquerait une ouverture de la Constitution. Ah ben oui. Parce qu'officiellement, la gouverneure générale et le roi Charles III actuellement sont les chefs d'État Fripouille du Canada. Premier. Vous savez que son vrai nom, c'est Fripouille Premier. Tu sais, c'est un autre hypocrite, ça, qui prend des hélicoptères pour aller voir une game de soccer, qui a 7 manoirs, qui vient faire la leçon aux gens sur l'environnement. Fripouille Premier, c'est un autre hypocrite, ça. À un moment donné, je comprends pas comment on s'affranchit pas de toute cette gang de parasites. On dirait qu'il y a une espèce de laisser-aller, baisser les bras. Les parlementaires ont un travail à faire, mais la population doit aussi faire son travail. Puis, tu sais, bon, il peut y avoir des pétitions qui sont faites à la Chambre des communes. Il peut y avoir des lettres ouvertes dans les journaux. Il peut y avoir des lettres à leurs députés. Franchement, moi, je dois en avoir une dizaine de milliers de courriels de partout au Canada dans ma boîte de réception. En fait, là, je les ai classés parce que je leur réponds qu'ils me disent, mais débarrassez-vous de ce symbole-là. Et malgré ça, malgré qu'on en parle, malgré que j'en discute avec les collègues de tous les partis, c'est-à-dire, vous en recevez encore plus que moi parce que moi, je reçois principalement ceux qui sont en français. Ouais, puis j'en reçois quelques-uns qui disent, elle doit comprendre l'anglais, la madame, fait qu'ils m'écrivent en anglais. Mais les autres en reçoivent autrement plus que moi, puis ils réagissent pas. Ils sont pas à l'écoute, ils écoutent pas. Puis il y a comme une espèce de manque de vision, parce qu'on me dit, ouais, mais si on l'enlève, on la remplace par quoi? Est-ce qu'on est obligé de la remplacer? Il y a pas assez de fonctionnaires dans le gouvernement? Il n'y a pas un fonctionnaire, on pourrait dire, toi, au lieu de faire des photocopies, c'est pas difficile, là, tu manges tu manges proprement, tu sais. Je pense que Mary Simon mange vraiment mal. Elle doit en échapper sur elle, là, tu sais, pour avoir autant une grosse facture de nettoyage à sec, là. De nettoyage. Tu sais, des gouttes de soupe puis des traces de sauce spaghetti, de toute évidence, elle a de la misère je sais pas, j'essaie de comprendre. Je sais pas. On ne sait pas. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on est capable de porter un pantalon plus que 2 fois, là. Oui. Une pétition, là, ça s'organise comment? En fait, on peut aller sur noscommunes.ca, on écrit le texte de la pétition, on se trouve un député qui va parrainer la pétition, puis comme on transmet le lien. Ouais, moi ou n'importe quel des 31 du bloc, je suis pas mal certaine qu'ils sont tous d'accord.
Mais et quelques libéraux ici et là, mais qui sont tenus... bon. Mais, et, mettons, et on disons, transmet le lien. Mais disons, Mme Vignolia, là, j'écris la pétition, là. OK? Je suis capable d'écrire. Je suis allé à l'école. Fait que là, je vous l'envoie, là, puis vous la cautionnez, quoi? Vous l'étampez? Oui, je dis que je suis d'accord. En fait, je vais recevoir un mot de la part du site de la Chambre des communes qui me disait, une telle personne vous demande de cautionner cette pétition-là. Êtes-vous d'accord? Fait que je clique sur oui ou sur non, puis la pétition commence, elle peut être diffusée via le lien. Puis les gens sont invités par un lien qui se transmettent les uns les autres, là, un peu comme change.org, là, à signer la pétition électroniquement. Fait que disons qu'on a une couple de 1000. Là. Qu'est-ce qui arrive avec la pétition? Est-ce que je perds mon temps? Moi, je la présente en chambre. Puis plus souvent qu'on présente ces pétitions-là, plus souvent, ça vient apporter de l'eau au moulin à ceux qui disent, faut faire des changements. Les Ouïghours, par exemple, ça a été une série de pétitions qui ont fait en sorte que le gouvernement commençait à vouloir bouger, à vouloir écouter. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non, tout est long au gouvernement. Mais vraiment, là. Ah ouais. Mais si on le fait pas, ça va être encore plus long. Alors, dites-moi, répétez-moi ça, là, Mme Vignolia, pour si je veux écrire la pétition, là, je vais voir où pour trouver le petit formulaire? Ça va être sur noscommunes.ca. Noscommunes.ca. Okay. Ouais. Bon, je m'occupe de ça, puis je vous l'envoie, puis on va voir ce que ça va donner. Parce que ça, il y a des crises de limite. En effet. Hein? En effet. Madame Vignolia... Oui, en effet. Moi, c'est parce que je retiens tout plein de mots. Moi, je fais descendre tous les saints du ciel dans ma tête à chaque fois que je vois ça. Oui. Puis, je suis obligée de retenir mes mots. Non, je comprends. Moi aussi, j'essaie aussi, mais quand on voit la misère du monde, quand on voit les gens avoir de la misère à arriver, quand on voit les organismes communautaires tirer le diable par la queue alors qu'ils sont sur le terrain pour aider les gens, et là, tu as des parvenus puis des bourgeois comme ça qui servent à rien et qui prennent des millions comme un parasite. Vous avez à un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Fait que je vais l'écrire, puis je vous l'envoie, puis voyons ce que ça va donner. Super, ça marche. Excellent. OK, merci à vous. À la prochaine. Bonne journée. À la prochaine.